il faut entrer. Il faut un échange. Dis à ton voisin un échange. Il faut que tu puisses prendre possession de l'année. Quand tu prends possession de l'année, tu te rends compte que quelqu'un d'autre qui s'était déjà préparé à vouloir prendre possession de ton année ne peut pas la prendre. Souvenez-vous, il y a de cela quelques mois, ou 8 mois, ou 7 mois aujourd'hui. On avait pris un programme de jeunes ici où c'était de 40 jours, c'était de 30 jours. Je ne me souviens plus, 70 jours. 5 jours. Oui. Et 3 mois. Et je vous avais dit, le programme de jeunes qu'on est en train de prendre ici, accaparons-nous de l'année prochaine. Amen. Quand nous serons en train de préparer l'année, nous on aurait déjà préparé cette année. Amen. On appelle ça les énergies économisées. Dis à ton voisin les énergies économisées. Les énergies économisées. Si tu n'as pas un sens spirituel, amen, on va te manger. Amen. Écoute bien. Le terme du jeûne, c'est qu'il prend possession de l'année 2020. Donc écoute ceci. Personne ne peut prendre possession de ton année. Même si quelqu'un vient te dire, j'étais vu en train de faire l'accident, dis-lui que ce n'est pas moi. Amen. Tu as fait erreur. Quelqu'un vient te dire que tu as vu comment tu mourrais, dis-lui que ce n'est pas moi. Dis-lui que tu as fait erreur. Quelqu'un te dit, j'étais vu en train de jouer, dis-lui que ce n'est pas moi. Tu as fait erreur. Moi, je ne joue pas. J'ai déjà pris possession de mon année depuis. Quelqu'un te dit, j'étais vu dans les difficultés. Ne trompe pas. Dis-lui que ce n'est pas moi. Tu t'es trompé de personne. Ce que tu as vu, l'esprit là t'a trompé de personne. Voici ceci. Toutes les fois que certaines personnes peuvent faire des rêves sur vous, regardez bien, leurs rêves sont seulement négatifs. C'est pour susciter en vous une peur diabolique. Dis. Ce n'est pas moi. Amen. Je voulais dire une parole qui n'est pas bien. Amen. Amen. Quand quelqu'un vient me dire ce genre de rêve-là, moi je te maudis. Je te dis des choses vraies. Il y a des gens que le diable a suscité dans la vie du reste. S'il rêve de toi, ce n'est jamais bien. Ce n'est jamais bien. Dans le but d'amener ton oreille à l'écouter, dès que tu écoutes, ça ne t'aime pas. Tu commences, si ton rêve n'est pas bien, ne me dis pas. Amen. À part si c'est le genre d'enfant que tu as pris le temps de bâtir, impacter l'esprit de Dieu. Écoute ce que la parole te dit. Amen. Il y a des esprits ici dehors, quand la personne va te passer un message, tout est négatif. Lui ne rêve jamais comment toi tu as réussi, comment tu as avancé, comment tu es entré dans une nouvelle maison, comment on te voit avec l'argent. La personne te dit, comment tu te couches à l'hôpital. Dis, ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas mon partage. Donc, en ce 3e jour, je vais vous parler de ceci. Mais avec Dieu, tout est possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Regardez leur vie. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas relâché la parole d'abord. Jésus les a regardés. Amen. Regarder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a bien regardé la souffrance de ces gens, a regardé les prières de ces gens, a vu comment ces gens se battaient pour chercher la face de son Père. Et Jésus les regarde donc. Il a dit ceci. Mais à Dieu tout est possible. Il veut dire, mon Père, que vous cherchez, tout est possible. Écoutez bien. Quand on dit mais à Dieu, tout est possible. Je vais vous parler du genre de personnes qu'on dit mais à Dieu, tout est possible. Tout n'est pas possible pour tout le monde. Tout n'est pas possible pour tout le monde. Mais tout devient possible dans la vie de l'âme. Premièrement, qui a jeté ses regards à Jésus, qui a décidé de faire confiance uniquement à Dieu, qui a décidé de s'abandonner uniquement à Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le jour que tu as décidé de marcher avec Dieu, tu es devenu ennemi des membres de ta famille. Tu es devenu ennemi même avec certains de tes enfants. Amen. Tu es devenu ennemi avec certains de tes amis. Toute personne qui te prend automatiquement comme un ennemi, c'est pas toi d'abord d'eux. Jusqu'à ce que Jésus vienne te réconcilier avec ces gens au moment opportun. Ne cherche pas la réconciliation
réconciliation avec eux. Amen. Sois dans la paix avec eux. Yes. Mais un comme ça, éloigne-toi d'abord d'eux. Éloigne-toi. Parce que ces gens n'ont pas la capacité à comprendre ce que toi tu es en train de traverser. Vérité. Mais prie pour eux. Demande à Dieu, toi qui as jeté tes regards sur moi, qui m'a choisi à te connaître, à te servir. Donc je connais les peines et les souffrances que je traverse. Je prie également que le même fardeau, la même marchandise que tu as déposée sur ma tête, dépose ça sur leur tête. Alléluia. Amen. Amen. Et tu dois donc payer un prix très fort. Tu dois payer un prix très fort. Amen. Je suis en train de dire ceci. Tout est également possible à celui qui a décidé de s'abandonner totalement à Dieu. Quand tu décides de t'abandonner totalement à Dieu, tout devient possible avec toi, mais pas comment. Premièrement, il faut inviter Dieu à venir habiter dans ton espace qui est ton cœur. Yes. Quand tu réussis à inviter Dieu, qui est l'esprit, qui est la divinité, à venir habiter en toi, ça devient un atout. Quand Dieu réussit à habiter dans le corps d'un homme, quand Dieu réussit à habiter dans le corps d'un homme, ou au milieu d'un peuple, il faut d'abord que ce dernier recherche premièrement la vérité. C'est comment ça la vérité? La vérité. Quand tu réussis à chercher la vérité, tu dois donc maintenant comprendre ce qui veut dire la vérité. La vérité en elle-même, c'est quoi? La vérité, c'est la capacité à t'ouvrir les yeux, à montrer réellement qui tu es, sans nier, sans douter, sans rejeter la parole qui démontre qui tu es. Amen. Nous allons lire d'abord Jérémie 32, le verset 7 à 20. Jérémie 32. Jérémie 32, verset 17 à 20. Allons-y. Jérémie 32, verset 20, il est écrit. Ah. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Toute personne qui accepte de marcher dans la vérité doit accepter de payer un prix, doit accepter d'être rejeté par les hommes, doit accepter d'être mal écouté, doit accepter d'être insulté. Yes. Et Dieu dit ceci, ça ne doit pas être étonnant pour toi, mais ça doit être une réjouissance pour toi. Alléluia. Si tu sais que tu es dans la vérité et que ton adoration est sincère, ne doute de rien. Amen. Dieu va devenir un Dieu de possibilités dans ta vie. Yes. Tout ce que tu vas demander, Dieu va opérer. Alléluia. Amen. La millième génération. Il dit, tu fais. Oui. Écoutez bien. Une personne qui a décidé à marcher avec Dieu, Yes. à faire résider Dieu dans son corps. Amen. Dieu te donne la capacité de briser la malédiction dans ta famille. Brisez. Pour 3 générations, Yes. pour 1000 générations. Yes. Et je dis toujours jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Donc à cause de ton sacrifice, tu peux charger les données dans ta famille. Yes. Mais tu dois être un sacrifice d'holocauste devant Dieu. Amen. Et un sacrifice d'holocauste devant Dieu doit payer un prix. Yes. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Donc le nom est l'Éternel Des armées. Amen. Donc en 2025, il vient ici. Yes. Regarde Dieu dans ta vie comme un Dieu des possibilités. Dis un Dieu des possibilités. Un Dieu des possibilités. Dis encore un Dieu des possibilités. Un Dieu des possibilités. Dis encore un Dieu des possibilités. Un Dieu des possibilités. Enlève dans ta tête premièrement le doute Amen. et les mauvaises pensées. Amen. Même si quelque chose t'arrive à mal, rejette ça. Amen. Confesse le concret. Ça, ce n'est pas mon partage. Je marche avec Dieu. Je porte Dieu. Aucun de mes enfants ne va se perdre. Amen. Mon business ne tombera pas. Yes. Toute personne qui est derrière moi pour manipuler, que la vie de cette
2025, ne prends pas les décisions de toi-même. Je peux t'aider. Tu es dans quel verset? Papa, verset 19. Verset 19. Écoute bien. Les projets échouent souvent à cause de quoi? Manque d'assises et de conseils. Vérité. Amen. Certains projets de certaines personnes sont bien cadrés. Ton projet est bien. Mais pourquoi ça échoue? C'est parce que tu n'écoutes pas les conseils. Même nous-mêmes qui sommes utilisés par Dieu, nous prenons toujours le conseil venant de Dieu. Amen. Avant de se lancer dans une activité, écoute toujours les conseils. Il dit toi qui es grand en conseil. Grand en conseil. Pourquoi dire que le conseil de Dieu est grand? Le conseil de Dieu est constitué de 24 théâtres. Ces 24 théâtres gèrent tous les dossiers de Dieu sur la terre. Prennent toutes les décisions de Dieu et Dieu valide. Parce que ces 24 théâtres sont dotés d'une intelligence et d'une sagesse redoutable venant de Dieu. Amen. Avant de faire quoi que ce soit en 2025, ne te lance pas parce qu'il faut te lancer. Va prendre le conseil à Dieu. Amen. Va présenter ton projet à Dieu. Prends le temps à parler à Dieu. Toute personne qui se lance dans une activité, qu'elle soit glorieuse, qu'elle soit comment, si tu n'as pas mis le fondement du conseil de Dieu dedans, c'est chaud. Ça s'arrête en route. Ne dis pas, Père, j'ai toujours fait, j'ai échoué. C'est normal. Vas-y encore. Recommence encore, encore et encore. Le conseil de Dieu. Dis le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Et puissant en action. Quand tu t'assois dans le conseil de Dieu, comme j'ai dit, c'est un ensemble constitué de 24 théâtres et 4 êtres vivants. Les 24 théâtres ne sont pas dans les 4 êtres vivants, ne sont pas avec les 4 êtres, pardon, les 24 théâtres ne sont pas avec les 4 êtres vivants. Mais le conseil de Dieu a 24 théâtres. Ces 24 théâtres, c'est la pensée de Dieu, c'est la décision de Dieu, c'est le conseil de Dieu, c'est les doléances que vous posez à Dieu. Et c'est eux qui créent ça. Pourquoi Dieu a décidé ainsi? Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et Dieu est également comment organisé. Dieu n'est pas désordonné. Il y a ce qu'on appelle l'hierarchie spirituelle devant Dieu. C'est pas parce que Dieu ne peut pas contrôler ces choses, mais c'est que Dieu nous montre ici. Pour déléguer des choses aux gens, il faut que ces gens soient des gens de confiance. Ces 24 théâtres sont soumis à Dieu. Et Dieu leur a donné toute une partie de lui. Donc, voilà 2025. Je veux me marier. Je veux voyager. Je veux entrer dans un nouveau business. Je vais acheter un terrain. Quel que soit ce que tu vas vouloir faire, écoute-moi bien, ne te précipite pas vite. Prends d'abord un peu le temps de partir en regret pour aller parler au conseil de Dieu. Comme tu parles au conseil de Dieu, viens également parler moi ton Père spirituel pour t'accompagner avec le sceau de Dieu. Parce que le conseil de Dieu n'écoute pas tout le monde. Le conseil de Dieu amène les enfants à suivre ce qu'on appelle le leadership spirituel. Le leadership spirituel, c'est quoi? J'ai quelqu'un qui me conduit dans la prière. Cette personne est le garant de mon âme. J'ai les enfants qui veulent composer. Les enfants ne doivent pas les composer comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois préparer ces enfants sur le chemin de leur gloire, sur le chemin de leur concours, sur le chemin de leur vie. Raison pour laquelle on dit ceci, le conseil de Dieu comment? Puissant. Puissant. Puissant par comment? Là où on attend l'échec, on voit le succès. Là où on attend les pleurs, on voit les rires. Là où on attendait la souffrance, on voit les rires. C'est ton voisin le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Et toute personne qui est liée au conseil de Dieu, ça veut dire en lui, il y a l'appartenance de cette parole. Avec Dieu, tout est possible. Comme tout est possible avec Dieu, tout devient également possible dans la vie de toute personne qui marche avec la vérité. Et j'ai dit ici que la vérité, c'est la capacité à ressortir ton image réellement. Donc quand on te dit quelque chose, toi-même tu sais que c'est comme ici. De compte en compte, c'est vrai, il n'y a point de mensonge dedans. Voilà qui je suis. Et quand cette vérité te pénètre, ne la rejette pas. Parce que si tu la rejettes, tu deviens comme Jean dans le verset 7. La lumière nuit dans le monde et le monde ne l'a pas reçu parce que les œuvres étaient comment? Mauvaises.
Quand Dieu te dit une vérité dans un conseil, ce n'est pas pour te faire honte, ce n'est pas pour t'humilier, ce n'est pas pour te rejeter. C'est enlever en toi tout ce qui peut t'amener à échouer à 2025. Pour te connecter à la grâce de la lumière. Un conseil est puissant en quoi? En vérité. Vérité. En vérité. Alléluia. Un pays est puissant en quoi? En vérité. Amen. Une famille est puissante en quoi? En vérité. Un homme, une femme qui réussit dans les affaires est puissant en quoi? En vérité. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voix des enfants des hommes. Sur toutes les voix. Des enfants des hommes. Sur toutes les voix. Des enfants des hommes. Écoutez bien. 2025. Voilà un conseil. On dit, comme le conseil de Dieu est favorable à ceux qui vous connectent à ce conseil. Amen. On dit ceci que les yeux de Dieu parcourent toute la terre et regardent les fils des hommes et les filles des hommes. Amen. Donc ici on parle des parents. Papa, maman, on ne parle pas encore des enfants. Écoutez-moi bien, parents. Si tu es ici avec moi dans la salle, marche bien en 2025. Parce que le succès de tes enfants va dépendre de ta marche. La gloire de tes enfants va dépendre de ta marche. Quand le conseil de Dieu a parlé de Dieu de toi et que tu as jeté son dévolu sur toi, voilà, écoute-moi. La façon dont tu marches, si tu es vrai, tes enfants vont réussir. Si tu es faux, tes enfants vont également prendre la rétribution qu'il faut. Je peux continuer. Amen. Oui, ma fille. Pour rendre à chacun selon ses voies. Écoute, pour rendre à chacun selon ses voies. Faites très attention dans Jérémie 32, au verset 17 en descendant. Vous allez voir, il fait miséricorde à toi et à 1000 générations. Amen. Donc ici, on voit encore la loi de Dieu parentale sur les enfants. Ce que les parents font de bien ou de mal, leur progéniture, tu payes ça avant de mourir. Ce que les parents font en mal, ça retombe sur leurs enfants. Donc, toi, parent qui est ici, marche bien en 2025. Amen. Si tu as un cœur méchant, débarrasse-toi de la méchanceté. Si tu n'aimais pas les enfants de lui, enlève ça sur toi. Amen. Parce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu va également donner à tes enfants. Et Dieu va s'occuper à donner la méchanceté que tu exerces sur d'autres enfants. Sur l'enfant que tu aimes le plus. C'est pas le plan. Amen. Dis à ton voisin, voisin. Les conditions de 2025. Les conditions de 2025. Ne déteste pas l'enfant d'autrui. Ne déteste pas l'enfant d'autrui. Ne fais pas de mal à aucune personne. Ne fais pas de mal à aucune personne. Parce que le mal que tu feras. Parce que le mal que tu feras. Je te conseille. Je te conseille. Va tomber sur tes enfants. Va tomber sur tes enfants. Le bien que tu feras. Le bien que tu feras. Je te conseille. Je te conseille. Je vais renvoyer ça sur tes enfants. Je vais enfants. renvoyer ça sur tes enfants. Mais tout mal qu'on fera contre toi. Mais tout mal qu'on fera contre toi. Dieu va s'occuper à renvoyer ça dans la vie des enfants de ces hommes. Amen. Écoutez, 2025, je vous dis, je ne sais pas pourquoi je ne fais que dire ça. Je n'ai jamais organisé un truc comme ça. Seigneur, pardonne-moi, prends un truc comme ça. Une cérémonie ainsi. Et quand Dieu me demande de faire quelque chose, il y a son cœur dedans. Amen. Et il y a sa main dedans. Amen. Voici ce que moi je veux dire. Ce n'est pas une garantie que Dieu m'a dit que non. Je ne suis pas que Dieu m'a dit que toute personne que je vais allumer sa bougie sur le campement. Écoute-moi bien. Si quelqu'un sait Satan, il appelle les ton nom. Si quelqu'un dit qu'il a les pieds sur terre, qu'il essaie de faire le mal sur ta tête ou sur tes enfants. 2025, c'est une année. Je vois les gens qui prient. Tu pries, Dieu ne te répond pas. Non, il a voyagé. Le jour-là même, quand je sortais, quand il prenait même la parole pour m'asseoir avec mon mari, donc c'est comme ça que c'est souvent simple. Je suis allé à la montagne. J'ai gêné 4 jours à sec. C'est parce que Dieu sait que je suis un gêneur. Le message de 2025 est dangereux. C'est dangereux. Quand tu vas recevoir le message, il est ici. Ou quand on va te remettre ta bougie prophétique, ne donne ça à personne. Que personne ne touche à ta bougie. Sans conseil que je te donne. Ne montre le message à personne. Toi-même, va à la maison avec ta bougie. On va écrire sur ça, prophétiquement.
va parler à Dieu qui a donné ce message à papa. Comment tu vas vivre quelque chose? En prenant cette bougie, en allant à la maison à huis clos, je te conseille de ne pas laisser ta porte fermée. Ouvre ta porte, mets-toi à genoux, prends ces paroles. Tu dis, Père, tu as parlé. Et quand tu as relâché ces paroles, fais-moi vivre ce que tu as fait vécu à papa et maman. Tu vas vivre une sensation de Dieu réel qui va descendre sur toi. Tu vas ressentir que ce message en 2025 est différent des autres. Alléluia. Révélation. Amen. Écoute. L'année-ci, qui finit ici, moi je vous dis, je n'ai jamais fait le plateau. C'est aussi ma toute première fois que je vais entrer dans cet événement de Dieu Canteur 1. Que tu sois nouveau, ancien, va prendre ta bougie. Je t'ai dit, ne la donne à personne. Ne l'allume pas. On va l'allumer au tracteur. C'est moi-même qui vais allumer cette bougie. Même si on a 3000 personnes ici, je vais allumer les bougies de tout le monde jusqu'au matin. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Réunis-moi un peu la partie là. Tu as les yeux sur les œuvres de toutes les voix des enfants des hommes. Lydia, n'écoute pas. Tu as les yeux ouverts. On dit Dieu a les yeux ouverts. Sur toutes les voix des enfants des hommes. Sur toutes les voix des enfants des hommes. Des hommes, donc des humains. Vous pensez que les pleurs que les autres pleurent dans leur maison, passent le temps à pleurer. Père, donc c'est que eux, ils sont seulement nés dans une famille de malédiction et souffrance. Père, je prie comme si ils ne priaient pas. Dis à ton voisin, Dieu voit. Dieu voit. Donc ça veut dire qu'on a eu les diplômes, on ne va pas travailler. Je peux te choquer. Personne n'a travaillé dans la parole de Dieu avec un diplôme. Je n'ai pas vu. Le diplôme n'est pas interdit. Je te conseille à faire l'école, à faire les grands diplômes. Mais ce qui va te positionner avant ton diplôme, c'est la loyauté. C'est la fidélité. Quand tu es fidèle, tu es loyal, tu ne peux pas échouer. Pour rendre à chacun selon ses voies. Pour rendre à chacun selon ses voies. Selon ses voies. Oui. Selon le fruit de ses œuvres. Selon le fruit de ses œuvres. Donc ici, dans 2027, je prends une personne encore en fruit. Amen. Le fruit là va démarrer le 31. Quand il part, le 1er à minuit, il faut que tu aies une écriture qui va t'accompagner. Et j'ai dit ceci. C'est une nuit d'activation des étoiles. Il te faut le message. C'est là que ce message doit t'accompagner. Et c'est en fonction de ce message que tu seras béni. Et je te conseille que quand tu auras ce message, ne va pas croiser les mains. Dis à ton voisin que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et toute personne qui s'est abandonnée à Dieu, qui a cru en Dieu, et qui marche dans la vérité. Je vous ai dit la vérité pour. Quand tu es un homme, une femme de vérité, tout le monde te tourne le dos. À cause de cela, Dieu regarde, il n'est pas silencieux. C'est que Dieu voit la fidélité que tu as avec lui. Et la vérité ne trompe pas. La vérité a une récompense. C'est la bénédiction. Au verset 20, il est écrit. Dieu a fait des miracles et des prodiges dans le pays des Juifs jusqu'en ce jour. Et en Israël et parmi les hommes. Tu t'es fait un nom comme tu es aujourd'hui. Un nom comme aujourd'hui. Amen. En 2025, Dieu va se faire un nom dans cette synagogue. Dieu va se faire un nom dans la vie de tous ceux-là qui vont se connecter à lui. Dieu va se faire un nom dans la vie de tout. Même si quelqu'un qui a entré pour la toute première fois ouvre son cœur à Dieu, Dieu va se faire un nom dans sa vie. Dieu ne va pas regarder, mais Dieu dit quoi? Il dit le cœur. Il dit qu'il va se faire un nom comme aujourd'hui. 2025. Je ne peux pas te dire là où je suis positionné que je ne connais pas ce qui va m'arriver en 2025. Je connais déjà mes attentes en 2025. Parce que mes attentes ne viennent pas de moi. Mes attentes me viennent de l'esprit qui nous a parlé. Qui nous disait écrivez ceci. Ça se voulait seulement, on l'écrivait. On l'écrivait. C'était déposé. Et maintenant je peux attester ceci. Quand Dieu relâche une parole,
pour une soirée que les gens appellent la traversée. Pour une soirée, pour moi je vais dire recommandation d'une nouvelle année. Et qu'il y a une parole qui est venue de Dieu. Je ne dis pas des hommes. On n'a pas apporté une parole. Ça ne vous bénit pas. C'est la chose de l'homme. Mais quand Dieu donne une parole, regardez pendant 12 mois, pendant 365 jours, vous verrez que les paroles que Dieu a dit, il y a eu la vie. On peut voir et compter ce que Dieu a fait. On peut voir comment Dieu a réalisé. Qu'est-ce que tu veux en 2025? Quels sont tes projets? Je parlais de ça hier. Nous avons prié avec force hier. Mais aujourd'hui, quel est ton projet? Il faut que tes projets, Dieu soit d'abord le premier dans tes projets. Alléluia. Amen. Et je disais ceci également, toute personne qui s'est abandonnée à Dieu et qui marche dans la sincérité, si ça va te coûter. Ça va te coûter. Si ça ne te coûte pas, c'est dangereux. Montrez-moi la personne qui a servi Dieu dans la parole de Dieu, ça ne l'a pas coûté. Le père d'Abraham a demandé à Abraham, tu me dis que un esprit t'a dit de quitter ma maison, de quitter ta famille, d'abandonner tout, tes responsabilités, d'aller dans un pays que tu ne connais même pas. Et cet esprit va te bénir. Tu es beau. C'est ça, non? Amen. Ce que tu dis là, ça ne tient pas. C'est la seule chose qu'Abraham a dit. Je connais comme la personne là m'a dit. Prends tes jours pas. Amen. Et il a pris les parties. Et nous voyons ce qu'Abraham est devenu aujourd'hui. Le père de la foi. Amen. Plusieurs autres personnes ont abandonné. On a demandé aux disciples de Jésus. Vous êtes mariés. Vous avez des enfants. Des femmes. Des affaires. Vous abandonnez pour marcher avec le type-ci. Vous allez devenir quoi demain? Ils ont seulement dit. Il nous a dit, suis-nous. Et aujourd'hui, ils sont entrés dans l'histoire. Toutes les choses vont passer. Mais laissez-moi vous dire, le nom de Pierre, le nom de Jean, le nom de Judas, même hypocrite qui est mort, on parlera toujours de lui. Si ces hommes ont abandonné, ils ont suivi Dieu. Et que Dieu qui dit, si tu abandonnes tes affaires, ta maison, tes enfants, ton temps, ce que tu as, pour marcher avec moi, on va dire que tu es dernier. Dis Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. C'est les yeux des hommes, c'est les yeux charnels. Mais pendant ce temps, tu es en train de préparer quelque chose en arrière que l'homme ne voit pas. Seul lui voit. Mais je veux encore vous dire, si tu ne traverses pas l'étape que Dieu m'a enseigné, là pour le temps de m'enseigner, l'étape de brisement, là où tu te poses des questions, est-ce que c'est encore Dieu qui est en ce lieu? Est-ce que c'est Dieu qui est dans ma vie? Écoute bien, ton adoration n'est pas encore aiguë. Que tu penses se contrôler, tu perds tout. Comme tu te poses la question que tu es encore là-dedans, c'est pour utiliser la nature de l'homme. C'est pour façonner qui tu seras demain. Dieu ne façonne pas seulement dans le confort. Le confort t'amène à perdre certaines choses. Quand quelqu'un peut entrer dans le confort, et bien, en confort sans brisement, je te conseille d'aller remettre ça à Dieu. Je le prends. En conseil sans brisement. Et ton conseil, c'est bien aller remettre à Dieu. Parce que ce qui t'attend sera bon. Tu vas passer des moments de souffrance unique. Mais si toi-même tu vois que tu passes des moments difficiles, ne pleure pas. Tiens ton voisin, je sais que c'est dur. Ne fuis pas. C'est dans les moments difficiles que Dieu forge des caractères. Que Dieu aiguise ton comportement, ton attitude, ton caractère. Pour que dans la gloire, tu saches ici que c'est lui Dieu. Amen. Oui, ma fille. Au verset 21, il est écrit. Prends Jérémie. Prends Jean 1, le verset 5. Jean 1, le verset 5. Jean 1, verset 5, il est écrit. Oui. La lumière lui dans les ténèbres. La parole qui est la vérité doit lui dans ton cœur en 2025. Amen. Et il y a 3 personnes qui connaissent l'homme. Je vais le prendre bien. 3 personnes connaissent l'homme. Il y a Dieu en personne. Il y a maintenant toi-même homme. Toi-même homme. Et en dernier lieu,
l'homme qui porte le Saint-Esprit. Quand la parole te pénètre, cette parole est premièrement la vérité. Et j'ai dit ceci, que la vérité, quand elle commence à te pénétrer, elle touche les domaines que toi-même tu n'as jamais vus dans ta vie. Et quand ces domaines commencent à se manifester, tu peux remarquer que Dieu te plonge dans la souffrance. Parce que Dieu veut ressortir en toi un caractère qui est mauvais, que tu ne sais pas que ça t'habite. Et quand ce caractère va commencer à se manifester, si tu vis avec un homme, tu vis avec une femme, ton mari peut te dire, tu vois comment tu deviens dans la pauvreté. Parce qu'on traverse des moments difficiles, tu deviens quelqu'un de guéri. Parce qu'on traverse des moments difficiles, tu deviens une femme chiche. Donc il y a certaines choses qui sont enfouies dans le corps de l'homme. Pour que l'homme fasse ça, il faut qu'il traverse la vallée de la souffrance. Il faut que Baka, tiens ton voisin Baka. Baka qui veut dire la souffrance, te pénètre. Je peux vous dire quelque chose. Les gens les plus généreux, pour les femmes les plus bien sur la terre, qui ont un cœur pur, faites-les passer dans le désert. Si Dieu fais-les passer dans le désert, tu seras surpris qu'une femme qui avait un cœur large, quand il n'y a pas à manger, que c'est sangré seulement pour elle et son mari, que ça ne va même pas suffire. Elle va dire, tu peux encore mon partage de poésie. Ça va d'abord nous suffire. Écoute bien, toi homme, tu es marié à ce genre de femme. Ne laisse pas ça passer. Laissez d'abord la nourriture. Si à cette femme, pas attention. Je n'étais pas connu comme ça. J'étais connu une femme pousse. Une femme qui partage. C'est pas parce qu'on va passer les moments difficiles qu'on va décider de ne plus partager. On doit partager. Dieu le sort au caractère de cette femme. Pour que toi, homme, tu travailles. Laissez-moi vous dire, la bénédiction, quand elle tombe dans la vie des gens qui n'ont pas été préparés, ça va se dilapider. Ça va. Mais toi maintenant, homme, tu peux avoir un comportement dans les moments difficiles. Que Dieu veut que ça ressort. C'est pas pour te faire homme, c'est pour que tu travailles ça. Je prends un exemple. Un homme qui ne bavardait pas trop. Amen. Après, l'homme est toujours calme. C'est un homme charismatique. C'est les hommes quand le collaborateur de la famille, de lui il ne parle pas. Chez nous on dit souvent il ne parle pas. Mais quand Dieu le jette dans la souffrance, il va supporter au fur et à mesure qu'il supporte, ça s'empile. Toi la femme là, tu commences à regarder le mari là, tu dis que c'est l'homme que j'ai connu ici. La fourmi passe par. La mouche passe par. Telle chose passe par. Écoute bien, femme. Commence à glorifier Dieu. Que Dieu a manifesté ce caractère dans la douleur. Pour que tu dises à cet homme avec politesse. Tu n'étais pas connu comme ça. Je ne savais pas que tu bavardais beaucoup. C'est pas parce qu'on traverse les moments difficiles où on va voir une minga. Est-ce que tu es une femme? Non. Regarde ta bouche. Ce n'est pas pour tuer ce homme. Tu es en train d'exposer ces choses. Dans l'instant de la gloire, que ce homme ne soit plus honteux pour toi. Mais Dieu plaît tous ces comportements. Et maintenant, les groupes et les humains ne savent pas sur la terre. Que de fois, quand Dieu t'envoie la douleur, ce n'est pas pour te tuer. C'est qu'il veut te montrer qui tu es. C'est pour cela qu'on dit ici que la lumière qui est la vérité, elle a lui dans le cœur des hommes. Mais les vues des hommes ont refusé la lumière parce que leur œuvre était comment mauvaise. Leur œuvre était remplie de préjugés, de méchanceté, de jugement, de haine. Je peux te dire quelque chose. Les gens que j'ai rencontrés le plus difficile, c'est dans la maison de Dieu. C'est très difficile. Quelqu'un qui a mis dans sa tête qui connaît Dieu. Avec des pensées recadrées. Que tu ramènes la personne. À part si tu ne déposes pas le sacrifice sur la tête de la personne soit sauvée. Il y a certaines personnes, ils ont déjà leurs pensées dans leur tête. Peut-être ton voisin, c'est dangereux. C'est dangereux. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Ils ne l'ont pas reçu. Dans 2025, tu dois marcher totalement dans la vérité. Et tu dois également engendrer quoi? La droiture. La vérité engendre la droiture. Et la droiture élève les grands esprits. Je vais le prendre. La vérité
engendre la droiture. Et la droiture élève les grands esprits à rencontrer Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas tout le monde qui rencontre Dieu. Oui. C'est faux. Les gens qui rencontrent Dieu de nos jours, Jésus est parti, nous a laissé le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit conduise quelqu'un dans les prochains jours, il faut que tu acceptes la vérité. Et la vérité ne te tue pas. Amen. Elle t'amène à voir toi-même qui est toi et à changer. Amen. 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 J'ai dit quoi? J'ai dit que la vérité engendre la droiture. Et la droiture élève les grands esprits à rencontrer Dieu. Amen. Je sais que ce que j'ai dit ici est un peu compliqué. On va un peu mieux l'étudier dans le texte de Jean 4, le verset 22, 23, 24. Et c'est là que nous allons arrêter. Jean 4, le verset 22. Jean 4, à partir du verset 22, il est écrit. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dieu dit ceci, vous êtes en train de donner les sacrifices, vous êtes en train de prier un esprit que vous ne connaissez pas. C'était vous sur la montagne. Les Juifs, ils se disaient que pour chercher Dieu, il fallait partir dans la montagne. Jésus sourit d'abord, il dit que les gens se sont même comment. On vous a présenté quelque chose que vous n'avez pas compris. La montagne signifie quoi? À bien qu'elle est ici. La montagne dans la vie d'un enfant de Dieu, ça parlait des moments de prière qu'on respecte. Au fur et à mesure que tu entres dans la prière, la méditation, chercher Dieu, ta vie devant Dieu mort. Ta vie ne fait que croire. Et là maintenant, tu vas voir ton langage de prière devient aigu, devient facilement praticable. Et Dieu dit à la femme, toi tu es là, tu pries quelque chose que tu ne connais pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus lui dit, nous on adore l'esprit qu'on connaît. Amen. On n'adore pas l'esprit qu'on ne connaît pas. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est fidélité, Dieu est loyauté, Dieu est droiture, Dieu est vérité. Et Dieu dit, il n'est pas haineux. Mais comment je peux adorer Dieu? Je porte la haine avec mon frère, la méchanceté avec ma soeur, la destruction dans ma bouche. Ça veut dire que le Dieu que je sais n'est pas Dieu. Il est comme Dieu, mais il n'est pas Dieu. On n'a pas besoin de réfléchir. Celui-là n'est pas Dieu. Et je peux démontrer que ce frère, ça n'appartient pas à Dieu. Oui. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Ici, c'est le socle de l'intimité entre l'homme et Dieu. Amen. Amen. On a dit quoi à la fin? Car ce sont les adorateurs que le Père demande. On dit bien, car ce sont là les adorateurs. Dieu ne cherche pas une église de 1000 membres, de 10 000 membres, de 2 millions de membres. Dieu cherche une église là où tout le monde est un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Donc c'est un vrai adorateur, une vraie adoratrice, une vraie adoratrice. Un vrai adorateur, c'est qui? C'est celui qui marche dans la vérité. Et quand tu marches dans la vérité, c'est tout ce qu'on dit fidélité, loyauté. Et j'ai dit ceci, la vérité engendre quoi? La droiture. Et la droiture élève les grands esprits. Donc l'esprit qui est en toi, que toi tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné, ça t'élève à rencontrer Dieu. Raison pour laquelle on dit si Dieu est esprit. Et comme Dieu que tu pries est esprit, quand il voit en toi la vérité, la droiture, il va t'élever encore plus dans la prière. Et tu vas le rencontrer. Il va fusionner avec toi, il va habiter en toi. Et quand Dieu habite déjà en toi, attention, ne brise pas cette intimité. Ne te familiarise pas avec. Si tu sais que tu fais 3 heures de temps dans ton téléphone sur YouTube et tu pries moins d'1 heure, c'est une chose terrible. Ta description qui est là de ce que tu fais. Si tu sais que tu visionnes pendant des heures et des heures, quand tu vas méditer, tu fais 10 minutes, tu pries 30 minutes, c'est une échec cancereux. Que ta méditation, ta prière soit au-dessus de ce que tu vois, de ce que tu attends. Parce que c'est de là que tu es ton succès. Tu as fait comment pour rencontrer Dieu? Tu as souffert, tu as pleuré. Et maintenant, comme tu as dit, Dieu habite en toi. Ça va être cette chose. On dit Dieu cherche les vrais adorateurs. Jésus dit si vous priez normalement, mais vous n'êtes pas les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs à 2000 versets, c'est ceux qui portent la vérité. Et quand tu portes la vérité, tout le monde ne va pas t'aimer.
Dis à ton voisin, j'accepte. J'accepte. Et quand tu acceptes, tu deviens une femme droite, Oui. un homme droit. Amen. Et ensuite, Dieu permet que ton esprit soit engendré. Que tu rencontres Dieu. Et Amen. quand Dieu te rencontre, Dieu te connaît déjà. Faille au début. Tout est possible, mais tout est possible à Dieu, non? C'est le thème de ce soir du 3e jour. C'est vrai, non? Mais tout est possible à Dieu, non? Écoute-moi donc. Quand Dieu te rencontre, qui sait que tu es là? Qui sait que tu es l'expression de ce qu'il veut? Ta bouche, ton cœur, ton esprit, ta pensée, ton sommeil, tes visions, tes sons et les déclarations qui peuvent sortir de toi d'une manière naïve. Que tu dis à quelqu'un que demain, on va se voir et tu auras 10 millions. Tout ce que j'ai dit devient la pensée de Dieu. Amen. Donc tout devient possible en toi. Yes. Tout devient possible en toi. Raison pour laquelle je vous dis encore, il est facile à rencontrer Dieu. Mais il est très difficile. Pardon, il est très difficile à rencontrer Dieu. Mais très facile à briser la communication, l'intimité qu'on a avec Dieu. Parce que quand tu vois que Dieu te bénit déjà, un conseil, ne néglige pas ta présence avec Dieu. Ne néglige pas, monte encore plus. Et ne gère pas ce que les gens disent de toi. Amen. Laisse ça. Yes. Concentre-toi à Dieu. Yes. Même à Jésus, il a tout fait, on a dit que lui c'est qui. Si tu te focalises à ce qu'on dit de toi, tu vas démissionner. On dit ici que c'est les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu ne cherche pas une église pleine. Je ne suis pas contre les églises pleines, c'est une grâce. Rassurons-nous que dans nos églises, dans nos entreprises, dans nos maisons, que ceux qui sont avec nous sont comme nous. Porte réellement Dieu. Tu peux les faire confiance. Tu peux vraiment t'appuyer sur eux. Si tu ne peux pas t'appuyer sur quelqu'un, ça veut dire que tu ne peux pas compter sur lui. La confiance n'est pas seulement que tu prends l'argent. La confiance, c'est la loyauté. La confiance, c'est la vérité. La confiance, c'est la droiture. La confiance n'est pas le contraire. On dit c'est les vrais que le Père. On a dit que c'est l'apôtre qui demande. On a dit que c'est les pères qui demandent. On a dit que c'est le pasteur qui demande. On a dit que c'est le frère qui demande. Qui demande? Dieu. Et Dieu c'est qui? Dieu est esprit. S'il faut qu'on détaille le nom de Dieu, le Père, Dieu est créateur du ciel et de la terre. Et il est maître de toutes choses. Et Dieu est. C'est pour cela qu'on dit ici, un homme charnel ne peut pas communiquer avec l'esprit. C'est impossible. C'est possible. Mais il faut que l'homme charnel accepte les écritures spirituelles. Et quand tu es là communiqué, quand tu es là connecté à la spiritualité, Dieu qui est esprit commence à dire à ton corps charnel, tu la peur, tu la paresse, tu la méchanceté, tu le vol, tu tout ce qui te domine dans la chair. Je parle ici des œuvres charnelles. Dors, ne prie pas, montre-toi les gens, entre dans l'impureté, sexe comme tu veux, à gauche, à droite, détruis. Et même les choses au détriment des têtes des gens. Ça, c'est les œuvres charnelles. Quand Dieu commence à te présenter ça, ne nous y trompons point. En esprit, en vérité, je vous le dis. Toutes les fois qu'on te donne une parole, où tu ouvres la Bible, tu commences à lire, et qu'une parole parle de toi, que ça te touche. Toi-même, tu sais que ici, Dieu me demande de travailler ça. Dieu me demande de monter encore ça. Dieu me dit que ici, j'ai des affaires, mais je dois encore redoubler d'efforts. Au fur et à mesure que tu parles ici, voici ce que Dieu fait. Viens. Voici l'Esprit de Dieu. Amen. Donc voici. Tu fais ces efforts dans la chair. Dieu veut que tu subisses dans la chair. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas hors de la chair. Dieu a condamné le péché de l'humanité dans la chair de l'homme. Raison pour laquelle le cœur de quelqu'un, quand il a fait un petit mal, vous voyez le cœur est dérangé. Si la personne ne parle pas, il n'est pas l'air. Au fur et à mesure que la personne travaille les œuvres de la chair, la personne peut également travailler les œuvres de l'air. Et les œuvres de l'esprit, c'est quoi? C'est fondé premièrement dans l'amour, la fidélité, la loyauté, le remerciement, la reconnaissance. Et quand toutes ces choses sont d'abord déposées, entre dans la prière, quand tu seras en train de prier, les anges de Dieu
voilà Dieu. Et les anges qui sont avec Dieu, qui sont autour de toi, ta loyauté là-bas va te mettre en connexion avec les anges de Dieu. Au fur et à mesure que tu seras en train de prier, Dieu qui est esprit, il ne sera pas hors de toi. Il sera en train de venir, viens. Il sera en train de venir. Au fur et à mesure qu'il vient, tu vas ressentir que quand tu pries, c'est comme s'il y a quelqu'un avec toi. Et plusieurs personnes pensent que quand ils prient donc maintenant, je dis quand tu es dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, dans la sincérité, et que tu fais les efforts pour changer l'homme que tu es, pour devenir quelqu'un de meilleur que tu es devant. Remarque que quand tu pries, c'est comme s'il y a quelqu'un à côté de toi. Ce n'est pas l'esprit familial, c'est Dieu qui est à côté de toi. Qui te dit, je vois ce que tu fais, mais continue à avancer. Et au fur et à mesure que tu avances, tu vas remarquer qu'un jour en jour, ça peut être à l'église, ça peut être dans les moments de jeûne, tu es en train de prier. L'Esprit de Dieu te pénètre. Et quand il te pénètre, tu le sens comment dans ton corps n'est plus comme avant, ton corps est devenu un jar. Quand Dieu pénètre quelqu'un, les actes qui démontrent que Dieu a pénétré quelqu'un, la personne n'est plus addictive à la jambe. Tu commences à simplifier toutes les choses de ce monde. Et tu vas voir que deuxièmement, une joie va naître en toi. Tu ne sauras pas comment tu vas délaisser une âme. Troisièmement, tu auras la soif de tout ce qui concerne Dieu. Tu vas voir que la prière, tu seras toujours dedans. Tu seras toujours dans la méditation. Et tu seras toujours à l'église. Même si tu n'as pas la jambe, tu seras prêt à marcher à pied. Amen. Amen. Et quand tu es rencontres, pour lui, tu es comme ça. Il y a deux choses. Dieu provoque un conseil. Amen. Quand tu coules une sueur, ou quand tu es en train de couler les larmes, que ça soit en joie, tout ce que tu fais, Dieu demande un conseil. Jésus. Dieu demande un conseil. Il ne passe pas simplement par le Saint-Esprit. Homme qui va dire Saint-Esprit, pourquoi cet homme ou cette femme ou cette famille qui est sur la terre, donc je les ai pénétrés, pourquoi ils sont en train de pleurer? Répondez-moi vite. Automatiquement, quand le Saint-Esprit sera en train de rendre le ministère de pourquoi tu es en train de pleurer, automatiquement le conseil de 24 vient va s'asseoir pour ton dossier. Pourquoi cet homme est en train de pleurer? Automatiquement, les 4 êtres vivants vont libérer les âmes. Et tu auras donc ce qu'on appelle une visitation angélique. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est pour cela qu'il dit ici, ce sont les vrais adorateurs que Dieu cherche. Amen. Dieu, pour changer la situation sociale et financière d'un homme, ça ne lui coûte rien. Et c'est là que je vais m'arrêter. Amen. Mais Dieu se rassure d'abord. Est-ce que ce cœur-ci est loyal? Regardez un peu l'exemple de Joseph. Yes. Vous pensez que quand tu avais élevé Joseph en Égypte, c'était pour lui? Non, non, non. Quand tu élèves quelqu'un, c'est parce que Dieu a des projets avec ceux qui sont derrière toi. Tu es parti de ta famille. Amen. Dieu savait que le peuple hébreu devait partir en Égypte. Il est parlant confort. Donc toutes les fois que Dieu bénit ou élève quelqu'un, c'est parce que Dieu veut utiliser ce que tu as pour bénir d'autres personnes. Mais au fur et à mesure, tu es élevé. Si quand Dieu t'élève, tu t'assois sur ça, écoute bien, tu ne peux plus recevoir le deuxième. C'est pour cela que nous avons appris. Et j'ai enseigné ça à ma femme. J'ai d'abord prouvé ça en elle. Que quand elle a quelque chose, ou quoi que ce soit, quel que soit ce que nous avons, ça ne nous appartient pas d'abord. C'est d'abord pour Dieu. Et Dieu, en qui a son œuvre, et aussi l'œuvre sociale. Les hommes dedans. On ne va pas seulement dire Jésus, 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 encore et encore, encore et encore. Il faudrait que notre Jésus soit démontré par les œuvres. Et ces œuvres, c'est quoi? Les œuvres de la lumière. Lis-moi le dernier. Au verset 29, il est écrit. Dieu est esprit. Et tout ce qui adore la terre en esprit et en vérité. Vous avez vu comment la vérité devient dedans. Amen. Si tu adores Dieu, pour un temps, tu es en vérité. Amen. Tu es en vérité. Comprends bien que tu as l'esprit. Amen. Quand vous écoutez toujours que l'esprit, c'est quoi? Homme
qu'il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fonctionne avec la vérité. Si aujourd'hui nous sommes dans la vérité, demain on entre dans le mensonge, ce n'est plus Dieu. L'Esprit de Dieu parle. Et l'inverse de la vérité, c'est le mensonge. Derrière tout mensonge, je trouve le père des menteurs. On appelle Satan. Prends-moi Jean 7. On va encore lire le verset 44. C'est ce que Jésus dit. Jean 7, verset 44 est écrit. Amen. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne fit la main sur lui. Jean 8, pardon. Jean 8, verset 44 est écrit. Vous avez pour père le diable. Écoutez bien. On ne sait pas encore les qui ont le père pour diable ici, mais ici par nos pharisiens. Il dit, mais vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient point dans la vérité. Il ne se tient point dans la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Écoutez, en 2024, toute l'année 2025, on ne trouve que dans la vie des vrais enfants de Dieu. Rien que la vérité. Amen. C'est ton voisin, rien que la vérité. Rien que la vérité. Et que dans ton fond, le fond c'est quoi? Le fondement d'un homme. Là où tu dis à source, la vérité. Amen. Vous savez pourquoi certaines personnes, on les atteint facilement chez les féticheurs. Les sorciers les atteignent. C'est pas parce que ces gens ne prient pas. Ce n'est pas la prière. Même les sorciers prient. Les marabouts prient. Les voleurs prient. Ça dépend de leur prière. Amen. C'est le mensonge. Quand la racine de quelqu'un aime multiplier, on prend le haut vrai, le fond. Vérifions si c'est vrai. Si c'est vrai, quel que soit là où on va t'appeler, on va te chercher, tu n'apparaîtras pas. Mais quand c'est faux, c'est un esprit qui ne faut pas s'amuser avec lui. Dis à ton voisin, c'est Satan. C'est Satan. Est-ce que Jésus dit là-bas? Vous avez pour père le diable. Donc je vais le prendre. Vous avez pour père Lucifer, qui est l'ange déchu. Je ne peux pas vous choquer. Choque, papa. Il y a un truc qui m'a frustré dans un statut. Et je bénis Dieu. Ceux qui regardent les statues des gens masqués, c'est une malhonnêteté. Dis à ton voisin que c'est une malhonnêteté. Je vais vous montrer comment Satan utilise les gens. Je suis entré dans un statut. Quand Dieu m'a permis de lire le statut là, je suis encore allé m'asseoir comme ça. J'ai dit, Père, le combat spirituel, c'est même encore pour elle. Quand j'ai donné la définition, Dieu m'a dit, tu as bien donné la définition, mais écoute-moi bien. Ce que tu as vu là, combien de fois sur vous les hommes sur la terre? Je suis encore allé me coucher, je n'ai pas bien dormi. Je peux te donner le statut. Et A. Je ne sais pas qui écrit le statut là, mais je demande au Saint-Esprit de Dieu d'amener cet enfant dans les hautes sphères à comprendre ce qu'elle-même a dit. Ou lui-même il a dit. La personne a dit ceci. Si Satan, avant d'être Satan, il dit ceci, le chérubin protecteur. Si le chérubin protecteur, dans le royaume de Dieu, dis à ton voisin dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Là où il y a la paix, il y a la vie. A réussi à corrompre les anges dans les principautés de Dieu. Les anges qui étaient plus puissants que lui, on les appelle les principautés, les dominations, les autorités. Les a séduits et les a amenés à faire un coup d'état. Dis à ton voisin un coup d'état. Un coup d'état. Dans le royaume de Dieu. Et qu'il y a eu guerre, selon Apocalypse 12, 7, jusqu'au verset 8. Pardon, jusqu'au verset 12. Ils ont eu une guerre. Il y a eu guerre dans le royaume de Dieu. Il est descendu sur la terre. Combien de fois vous les humains? Amen. Donc tu penses que c'est toi qui vas laisser comme ça. Oh. Il a fait la guerre où? Dans l'eau. Ce n'est pas le ciel. Le ciel est différent du royaume. Dans le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu habite. Oh. Il gouverne avec toute sa puissance, toute son autorité. Oh. Il a fait un coup d'état là-bas. Combien de fois nous vit? Et quand Satan veut séduire les gens, tes voisins, il faut que tu l'ouvres ton cœur. Il faut que tu l'ouvres ton cœur. Quand il réussit à voir le fond de ton cœur, il va te cueillir comme une tomate. Vérité. Donc 2025, Jérémie 32,
le verset 17 à 20. Amen. C'est le fruit, c'est ce que tu vas commettre comme acte qui va te récompenser. Vérité. Si tes actes sont bons, ne t'inquiète pas. Dis à ton voisin, tu vas jouir. Tu vas jouir. Mais si elles sont mauvaises, si tu vas également jouir. Tu vas également jouir De tes œuvres. de tes œuvres. Amen. Que Dieu te dise. Dieu dit. Amen. Nous allons démarrer le programme de mes vêtements. Amen. Et toute personne qui a eu à être visitée par la main de Dieu et la pensée de Dieu, que Dieu t'a montré les vêtements, quel que soit là où les vêtements étaient, amen. Repars au dit au Seigneur qui t'a montré ces choses. Que Père, je prie au-devant de toi, comme le père de Samson avait prié, et sa mère, que l'ange qui a apparu à ma femme et lui a parlé, revienne encore me parler d'une fois. Dis à Dieu, Père, ramène-moi encore dans cette vision. Montre-moi ce qui s'est passé avec les vêtements. Nous démarrons ce programme demain. Dis à ton voisin demain. Demain sur les vêtements. Et on clôture ce programme samedi. Toutes les fois que tu vas venir ici demain, tu as une bonne quantité d'eau. Amen. Une bonne quantité d'eau. Et samedi soir, on clôture, pardon, samedi matin, on clôture le programme là. Amen. On doit prier. Ouais, ça ne sera pas samedi matin, samedi soir. Amen. Donc il faut entrer dans le programme. Toute personne qui a volé mon vêtement doit me remettre mon vêtement. Et j'ai dit, quand on te vole la vie, c'est la gloire. Et si tu vois qu'on vient t'habiller avec les habits, on appelle ça chez nous les grands habits. On appelle ça chez nous Aoura. On vient te donner les vieux vêtements. Comprends que c'est dangereux. Puis également, si tu as deux pères, je déshabille ces habits-là sur moi. Amen. Donne-moi ta main. Reste dans l'assise. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Aide-moi à marcher. Toujours dans la vérité. Que ta vérité engendre en moi la droiture. De la droiture. Élève en moi un esprit qui vient de toi. Que je te rencontre. Et que je fusionne avec toi. Père, dans le nom de Jésus. Aide-moi à être un bras adorateur. Celui qui t'adore en esprit et en vérité. Aide-moi à te servir. Saint-Esprit, pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. J'implore ta miséricorde dans ma vie. Ta miséricorde dans ma maison. Ta miséricorde dans ma vie. Dans ma famille. Aide-moi à me t'adorer. Donne-moi le vêtement et le cœur qu'il faut pour t'adorer. Donne-moi la sagesse, l'intelligence, la vie qui vient de toi pour mieux te servir. Père, je prie pour le programme qui débute demain et qui s'achève samedi matin ou samedi soir. Je prie, Saint-Esprit, visite-moi tout vêtement qui m'appartient, qui m'a été volé, soit localisé et récupéré dans le nom de Jésus. Mon Père, je déclare pour la journée de demain, donne-moi la force de jeûner au nom de Jésus-Christ. Je couvre ton corps dans le sang de Jésus. Je couvre ta maison dans le sang de Jésus. Je couvre nos corps, nos esprits, nos âmes et tout ce que nous avons dans le sang de Jésus. Je décrète et je déclare toute planification de l'ennemi en cette nuit contre ta vie et contre nos vies. Inclut les sangs épais. Toute personne que Satan a fait des instrumentalités pour t'assassiner, pour te poignarder, pour te tuer, que cette personne égorge sa propre vie, que cette personne détruise sa propre vie dans le nom de Jésus. Pas ta tête, pas ton sang, pas ton cou, dans le nom de Jésus. Je déclare que la confiance renouvelée de l'Esprit de Dieu soit déposée par une corne d'huile sur nos têtes ce soir, dans le nom de Jésus. D'accord pour la gloire de Dieu.